Eh bien, bonjour Pascal. Bonjour. Alors, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Alors ça commence, pour moi je pense qu'à partir du CP où j'ai commencé à pouvoir, on m'a donné le pouvoir des mots, où j'ai commencé à pouvoir écrire, je suis parti dans les histoires de suite. J'aime l'écriture. Pour moi c'est une respiration, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Alors je faisais des petits trucs, voilà, on est bien d'accord, des choses d'enfant, mais j'ai toujours écrit. J'ai des cahiers pleins, j'ai des petits mots partout, voilà. Et je continue à avoir des cahiers pleins parce lorsque je construis un livre, je vais être sur l'ordinateur. Là, je vais être vraiment connecté avec moi-même et vraiment sur mon clavier. Mais en dehors de ça, voilà, des fois j'entends des phrases, des fois voilà, dès que j'entends des mots, dès que j'entends quelque chose. Voilà, du parler, du phrasé, j'aime bien le retranscrire, j'aime bien. Alors des fois c'est dommage parce que j'ai pas toujours le nom de l'auteur, parce que des fois il y a des choses que j'entends et je sais pas comment s'appelle la personne malheureusement. mais voilà, j'adore écrire, j'adore le retranscrire partout, voilà. Après bien sûr je m'en sers pas, parce que sinon on serait dans du plagiat, mais je trouve que c'est fantastique. C'est fantastique tout ce qui peut se faire, la diversité, je trouve que c'est merveilleux. Quels sont tes univers? C'est très large, j'ai pas un univers spécifique. Je suis très curieuse et donc j'aime bien m'immerger un peu dans tout ce que je vois justement, et c'est ce qui me plaît dans ces salons parce qu'on va rencontrer différents auteurs. Qui sont eux dans des fois des domaines bien déterminés, que ce soit du polar, de la science-fiction, etc., etc. Et j'aime bien aller à la rencontre de ces personnes-là parce qu'ils me permettent justement d'ouvrir un peu mon champ et de rentrer dans des domaines que je connais pas et dans lesquels peut-être je vais pouvoir trouver moi aussi un chemin. Peut-être voilà, tout est nourriture, tout doit être nourriture. Donc j'ai pas quelque chose de spécifique, je dirais. Peux-tu nous parler de tes livres? Alors mon tout premier s'appelle Un petit brin de paille et donc c'était un roman. Alors c'est assez marrant parce qu'à l'époque si j'étais avec une personne qui m'a voilà, j'écrivais tout le temps mais je n'essayais pas l'aventure édition, j'osais pas la faire. Et c'est lui qui m'a poussé à le faire, donc j'ai envoyé et j'ai été publié. Et donc c'est un recueil de nouvelles en fait, c'est sur l'amour et c'est 17 histoires d'amour, toutes très différentes avec l'amour fraternel, l'amour filial, on passe de la possession, on peut passer à découvrir la jalousie, on peut découvrir voilà, différentes formes d'amour. Et c'est pour cela que je l'avais appelé le petit brin de paille, parce que pour moi, l'amour ne doit pas peser plus que ça. S'il pèse plus qu'un brin de paille, ça devient pesant. Voilà, ça doit laisser l'autre libre et ça doit lui permettre de s'épanouir normalement. Ça, c'était mon tout premier et quand il est sorti, j'ai la presse qui est venue me chercher pour écrire dans des magazines, tout ça. Donc je suis parti un peu dans le côté presse, ce qui a été une aventure merveilleuse. Ensuite, j'ai donc plusieurs années après, puisque j'étais très nourri avec la presse, plusieurs années après, j'ai sorti Vous me reconnaîtrez, c'est un thriller. Qui a eu le prix Méditerranée des lycéens en 2011. Donc là, je m'étais inspiré, c'était un sujet que j'avais fait sur les serial killers. Je m'étais aperçu que ces gens-là, en fait, cherchent la reconnaissance à tout prix. Et donc, voilà, ce qui me gênait, c'est que tout le monde se souvenait du nom du serial killer, mais pas du nom des victimes. Et ça, je trouve que c'est un peu... pour moi, c'est très gênant. Et ça prouve qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Ils veulent la reconnaissance et finalement, on la leur donne puisqu'on ne reconnaît que leur nom à eux. On ne retient pas celui des victimes. Donc, j'ai fait tout un parcours comme ça et il a été primé. Puis ensuite, j'ai eu 113 vies plus une. Donc là, on est avec voilà, j'aime bien tout ce qui est historique, tout ce qui est documenté. Et donc voilà, je suis parti de Villefranche de Conflans en 1344. J'ai fait voyager mes personnages à Hawaï, en Guadeloupe, dont je suis, à New York, enfin voilà, sur différents continents. C'est une histoire de réincarnation, mais je permets à ces personnages de se réincarner au moment où l'histoire du monde est la même. C'est-à-dire pour montrer un petit peu qu'on est, voilà, il y a des cycles de reproduction dans l'histoire, et c'est un peu pour amener à prendre conscience qu'on est aussi dans des schémas de reproduction.
Donc celui-ci a fait l'objet d'un projet universitaire, un projet Miro, et ils ont fait donc un circuit touristique avec des drones, et donc on peut suivre les différentes destinations à travers des drones. Et le dernier, pour l'instant, c'est La Vierge était noire. Et donc là, c'est pareil. J'avais suivi pour un reportage des restaurateurs d'église, et ils avaient donc travaillé sur la Vierge de R, qui était une Vierge noire, et ils se sont aperçus qu'en fait elle n'était pas noire du tout, et donc cette Vierge noire est redevenue Vierge blanche, et c'est donc un sujet qui m'a fortement intéressé, et donc j'ai écrit ce livre La Vierge était noire, dans lequel je parle justement de tout ce que j'ai découvert de cet horizon, de cet univers vraiment de Vierge noire. Et c'est un livre qui a reçu le Roussillon d'Or, donc là, il n'y a pas longtemps, en février 2024, et donc je suis très contente aussi. Pourquoi t'es-tu intéressé aux Vierges Noires? Alors oui, voilà, c'était suite à cette histoire de restauration, hein, donc une Vierge noire qui devient blanche. Les restaurateurs, si vous voulez, si tu veux, pardon, on se tutoie, hein, je crois. Quand ils se sont aperçus que c'était une Vierge, en fait, qui s'était teintée avec le temps et tout ça, je me suis dit, tiens, j'ai fait ma petite enquête. Je suis très curieuse, comme je te disais, je suis très curieuse, donc j'aime bien, je m'intéresse à tout. Et donc je suis allée voir par rapport à ça. Je me suis aperçu qu'il y en avait 549, je crois, dans le monde. Mais que la plupart n'étaient pas vraiment des vierges noires, mais qu'on les gardait noires parce que ça attire énormément de monde, alors qu'une vierge blanche, ça va pas spécialement attirer du monde. Il y a toute une légende qui va puisque ça remonte à Isis, hein, les premières vierges noires, c'est Isis, c'est l'Égypte. Donc voilà, il y avait toute cette histoire là, voilà, qui était passionnante. Donc je me suis plongée là-dedans. Voilà, chaque fois que je trouve un sujet, comme je te disais tout à l'heure, c'est ce qui me motive à écrire. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui me surprend. J'aime bien aller voir les dessous de ce qui se passe, et voilà, donc du coup j'ai écrit ce livre-là suite à cette rencontre formidable, vraiment, avec des restaurateurs. Et donc vous voyez, je suis dans des sujets assez différents, mais ce sont toujours des choses que j'ai envie de porter à la connaissance des autres, à ouvrir. Alors ce sont peut-être des sujets, voilà, qui m'intéressent, et donc du coup que j'ai envie de partager un petit peu avec les autres. L'étincelle de ton inspiration se déclenche comment? Est-ce que ça vient par rapport à un paysage, par rapport à une musique, par rapport à une situation de la vie quotidienne? Oui, alors des fois, par exemple, dans Le Petit Brin de Paille, je me souviens il y a une histoire que j'ai écrite entièrement, mais alors ça a été d'un trait. Simplement parce qu'une personne me disait, je t'entends mal au téléphone, on était au téléphone, et il me disait, je t'entends mal, je n'entends que des morceaux de toi. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Voilà. Voilà. Juste ça, des morceaux de toi. Oh, je suis partie sur une histoire 113 vies plus une. C'était parti avec un musicien qui s'appelle Pascal Bizerne, qui avait sorti un album qui s'appelle 13 vies. Et donc je lui avais dit, tiens, je vais faire la suite de ton album, je vais écrire la suite de ton album. Et lui, il m'avait dit, je vais écrire la suite de ton livre. Et voilà, on s'était fait un petit échange comme ça pour s'amuser, mais c'était devait être une petite nouvelle, mais on a fait un truc, enfin voilà, du coup je suis parti dans un livre. Donc les idées sont vraiment là, c'était les restaurateurs qui m'ont donné cette envie par rapport aux Vierges Noires. As-tu le projet d'écrire un nouveau livre? Oui, je suis sur la correction. Alors, le sujet, je ne le dirai pas. C'est vraiment la surprise pour l'instant. Ouais, j'aime bien garder l'effet de surprise parce que lorsque je sors un bouquin, je fais tout un petit rituel autour. Par exemple, quand La Vierge était noire est sortie, j'ai plein d'artistes qui sont venus. Donc il y avait Hassan Majdi qui est venu avec des calligraphies sur la Vierge noire. J'ai un conteur qui est venu, j'ai eu des musiciens qui sont venus. Vous voyez, voilà, il y avait tout un lot d'artistes qui sont venus comme ça. Et voilà, et je prépare mes petites sorties. J'aime bien l'effet de surprise. Et donc là, je suis donc dans la correction de ce livre, mais je suis également dans la préparation de sa sortie. Vous me reconnaîtrez, était sorti au cinéma Le Castillet. Voilà, Jacques Font, le directeur du cinéma Le Castillet, nous avait passé une salle. Donc voilà, chaque fois j'essaie de trouver quelque chose de sympa pour animer et pour rencontrer les lecteurs, le surprendre, le mettre dans un horizon. Et si je dévoile maintenant, c'est dommage. Donc je garde le secret.
Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ben, l'imaginaire, alors pour moi, je pense qu'on est des êtres pensants. Et on est des êtres parlants et des êtres pensants. Et j'ai l'impression que voilà, tout ça, à un moment donné, ça se véhicule. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a des courants de pensée où on va être tous sur quelque chose. Donc je me dis, ben, il y a peut-être quelque part un réservoir de pensée. On parle de la bibliothèque akashique, des choses comme ça, hein, on en parle bien. Donc c'est comme s'il y avait un petit réservoir de pensée et on est sur des modes de pensée. Avec l'astrologie, justement, on a des mouvements planétaires qui font que on va partir sur tel courant ou tel courant. Ben moi je pense que l'imaginaire c'est ça, c'est à un moment donné aller piocher peut-être dans des courants énergétiques, dans des choses voilà, qui nous entourent. Je pense qu'on porte tous en soi certaines choses, mais qu'on est inspiré aussi. Voilà, l'imaginaire, ce sont des choses qui nous arrivent d'ailleurs, je pense. Voilà, d'où. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien? C'est la créativité. Moi, c'est ce qui me permet de trouver. Alors, le monde est beau, il est foncièrement beau, contrairement à ce qu'on dit. Quand on regarde, voilà, ne serait-ce qu'un lever de soleil, les animaux, quand on regarde la nature, tout est magnifique. Et l'imaginaire, c'est de pouvoir aller au-delà. C'est de pouvoir plonger là-dedans. C'est pouvoir s'immerger dans cette beauté, dans cette voilà, faire partie du tout. C'est ça peut-être l'imaginaire. C'est faire partie d'un tout qu'on ne peut pas toujours, enfin qu'on voit, mais qu'on ne peut pas toujours palper. Voilà. Ça peut être ça. Que penses-tu de l'IA dans l'écriture? D'un côté, je me dis, bon ben voilà, on est dans une progression, le progrès, bon il en faut, hein, il faut que les choses progressent. L'IA, pour moi, ça peut être un bel outil à partir du moment où c'est bien utilisé. Toujours pareil. Si quelqu'un s'amuse à faire des livres qu'avec l'IA, je trouve que c'est très triste pour lui déjà, hein. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas d'imagination, ça veut dire qu'il n'a pas de créativité, ça veut dire qu'il n'a pas de style non plus, hein, puisque c'est l'IA qui fait à sa place. Après l'IA, ça peut peut-être être un moyen d'explorer des choses, je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, moi, c'est pas quelque chose qui va m'attirer. Mais je pense que ça peut nous rendre service, et si on a des courriers à faire, des réseaux, de la communication, des choses comme ça. Voilà, moi je m'en servirai plutôt là-dedans. Dans mes livres, l'IA, enfin non. Moi, je pense que j'ai suffisamment de matière grise pour pouvoir m'en servir. Je suis suffisamment connecté pour avoir de quoi écrire, hein, des sujets. J'en ai 10 000. Je pense que ma vie sera finie, que j'aurai encore des idées. Donc, je la mettrai. Enfin voilà, j'en vois pas l'utilité dans l'écriture d'un livre. Hein, je parle. Hein. Après, dans le reste, oui, pourquoi pas. Que penses-tu du salon d'aujourd'hui? Ah ben le salon, moi j'adore. Le salon de Prats de Moyau, je viens à chaque fois, j'y viens à chaque fois avec plaisir parce que vraiment, je trouve que l'équipe est très sympa. Ils essaient d'innover à chaque fois. Ils essaient chaque fois de, voilà, ils font un effort vraiment pour les auteurs. Pour les accueillir, tout le monde se sent bien. Je retrouve plein de personnes que je connais, j'en découvre d'autres, et je trouve que c'est magnifique. Hein. On est dans quelque chose de familial et de joyeux. Donc moi j'aime beaucoup. Qu'as-tu pensé du salon du livre qu'il y a eu à Sals dernièrement? Celui de Sals, ben j'ai beaucoup aimé aussi. Alors déjà, je trouve que, parce que c'était le premier salon, faire un salon du livre, c'est énormément de travail, c'est énormément de courage. C'est une prise de risque réellement pour les organisateurs. Et je trouvais que c'était bien organisé. Enfin, personnellement, je trouvais que c'était vraiment très bien. Et j'ai entendu dire que l'aventure ne se renouvellerait pas parce que je pense que la municipalité n'est pas d'accord. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose dont on a besoin. Pas seulement les auteurs, mais la culture en général en a besoin. On a besoin de se rencontrer, on a besoin de pouvoir parler. Donc je ne comprends pas que quelque chose qui se soit aussi bien déroulé, qui a été riche pour tout le monde, ne se reproduise pas. Alors j'espère que c'est un quiproquo qui se résoudra, hein, je l'espère, parce que franchement ça serait dommage. Voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Alors j'ai le Facebook, Pascal Oriot. Voilà. Je suis sur Instagram, j'ai une chaîne YouTube aussi, sur lequel on peut trouver, alors parce que j'ai une
petite particularité, je suis très contente de ça. Mes lecteurs, beaucoup de mes lecteurs, prennent des photos de mes bouquins avec, par exemple, à côté des Vierges Noires. Donc j'ai plein de bouquins de photos du monde entier, mais vraiment du Sénégal, j'en ai à Jérusalem avec 113 vies plus une. Vous voyez, j'ai des photos de partout, les gens sont avec mes bouquins, prennent des photos et ils me les envoient. Et donc je me suis amusé à faire des petites vidéos comme ça, où on voit mes bouquins un peu partout dans le monde entier, aux États-Unis, sur l'allée des stars, etc. Enfin vraiment, c'est très riche. Donc j'ai une petite chaîne YouTube, et pour l'instant, alors normalement je dois prendre LinkedIn, mais je l'ai toujours pas fait. Je vais m'y mettre. Donc ça devrait pas trop tarder, je pense. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Lorsque vous ouvrez un livre, c'est votre imaginaire qui travaille dedans. C'est à votre rythme. Personne ne vous impose rien. Le lecteur, il a sa part de pouvoir, j'ai envie de dire, par rapport au bouquin. Après, bon, si le style lui plaît, c'est bien. Si ça lui plaît pas, ben, il laisse. Hein, voilà, il peut le lâcher. Mais ça, il peut le faire également avec un film. Mais un film, on vous impose tout. On vous impose le personnage tel que voilà, la personne le voit, avec des scènes telles que la personne le voit. Tandis que là, le lecteur peut tout créer, y compris le personnage, même s'il est décrit, chacun va mettre le personnage qu'il veut, avec les décors qu'il veut, et il va lire à son rythme, et il va retenir ce qui l'impacte le plus. Et je trouve que c'est extrêmement riche, ça. Et je trouve que c'est dommage que voilà, maintenant on est beaucoup dans l'image qui défile, et on n'est plus dans ces temps justement de réflexion et d'implication, je crois, voilà, que propose la lecture. Bon, après, chacun voit ce qu'il veut. En tout cas, moi, mes lecteurs, j'en suis très contente, puisque voilà, j'ai des rapports assez privilégiés, j'ai envie de dire, avec, et j'en suis ravie et je les remercie. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup de répondre à mes questions et puis je te dis à bientôt. Oui, et merci beaucoup à toi de ton investissement, parce que ça fait partie aussi, c'est extrêmement important pour toutes les personnes que tu interviewes et pour la culture aussi. Tu fais un travail qui est important. Merci.